Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour ce tirage plus si privé où on répond à la question comment savoir si l'on se joue de nous. J'ai fait le tirage de ce matin et du coup ça m'est venu en tête. Alors on va demander les conseils des cartes à ce niveau-là, à savoir si c'est nous qui n'entendons pas les choses, s'il y a des moyens de connaître les intentions qui sont autour de nous sans pour autant nous retrouver dans une situation inconfortable. Donc voilà, on fera une extension à ce tirage comme d'habitude si ça vous parle, le tirage général, et si ça vous suffit alors c'est parfait. Si ça vous parle vraiment et que vous vous dites là, effectivement, il faut que ça aille plus loin, allez voir l'extension parce qu'en général, il y a des détails qui vont plus en profondeur, mais il faut que ça vous parle vraiment. Les tirages comme ça sont des synchronicités. Quand vous avez une question et que ce tirage arrive, c'est que la réponse était là pour vous. Donc voilà, allons voir et essayer de répondre à cette question. Comment savoir que l'on se joue de nous. Je pense que dans l'extension, on ira surtout, on va voir les réponses, mais on ira surtout essayer de comprendre comment éviter d'être dans ces situations-là, ou s'en sortir, ou alors est-ce qu'il faut faire du double jeu. Je suis intéressée en fait, je suis intéressée par ce tirage. Le 10 de denier, quand tout va bien. Quand tout va bien, quand on est super stable matériellement, quand on va bien dans sa tête, quand on va bien dans son corps, quand on va bien dans son environnement, on est dans une situation, j'ai presque envie de dire, où on fait envie. Parce que ce que l'on a, c'est enraciné, ça va durer longtemps, et en plus, ça se réverbère sur tout le monde autour. Il y a une vraie liberté dans le 10 de denier, et une liberté qu'on ne met pas forcément en avant, mais on est juste tellement bien installé, que il y a forcément quelque chose, on a quelque part plus besoin du monde extérieur, parce que on a tout ce qu'il nous faut. La carte du 9 de bâton à l'envers, le mât à l'envers, la justice, ça m'aurait étonné qu'elle n'arrive pas dans ce tirage. C'est drôle parce que, vous regarderez, que je fais ce tirage parce que en dernière carte du tirage du jour, alors ce sera le tirage, que vous regardiez ce tirage bien plus tard, du 26 août, la dernière carte, c'était le roi de coupe à l'envers, et le roi de coupe à l'envers, c'est un manipulateur. Le roi de coupe à l'envers, il est dépendant de vos émotions. Et le roi de coupe à l'envers, il est tellement dépendant qu'il peut faire paraître des choses. Alors déjà, il y a cette idée avec le 9 de bâton à l'envers d'être sur la défensive. Donc très fortement, écoutez votre intuition parce qu'il y a quelque chose au fin fond de vous qui vous dit soit je suis dans une situation où je vois ce roi de coupe à l'envers. Il est là, il est prépondérant, mais quelque part, il masque la vue. Moi, je vais bien, moi, je suis stable. Moi, si je suis seule, je suis en paix avec ce 10 de denier. J'ai pas besoin d'aide extérieure. Je suis dans une situation de vie où je suis pas ni dans le besoin, alors peut-être un besoin émotionnel, mais je suis même pas convaincue parce qu'au final, il y a vraiment une sorte d'apaisement qui sort du 10 de denier. Et il y a quelque chose, premièrement, qu'il faut écouter par rapport à vos signaux corporels. Est-ce que vous allez bien dans votre corps ? Parce que pour moi, le 9 de bâton à l'envers, on est sur la défensive. On s'est mis dans une tour. Il y a quelque chose qui nous empêche d'être complètement libres de nos actions, mais c'est presque physique que ça nous dit ah ben non, là je peux pas être, là il y a quelque chose qui pèse sur moi et qui m'empêche d'être vraiment purement, alors j'ai libre qui revient, mais c'est pas que ça, c'est je pense le physique qui dit ah ben non tu peux pas faire ça ou tu peux pas faire ça, faites attention à la psychosomatique, faites attention à
Parce que cette personne, j'ai presque envie de dire, elle est trop prépondérante dans votre vie, mais elle a envie d'avoir un rôle que vous ne pouvez pas lui donner. Ça, c'est important. Le mât à l'envers, on a toujours l'impression que c'est un nouveau début, alors qu'en fait, on est toujours sur la retenue. On a toujours peur de quelque chose. Et cette personne-là, au final, elle n'arrive pas à vous libérer d'eux. Elle n'arrive pas à vous libérer d'eux. Elle va continuer à montrer les choses d'une façon qui a l'air plutôt, alors j'allais dire c'est plutôt tranchant avec la justice. Ça a l'air très honnête, ça a l'air très droit. Mais c'est un peu, c'est entre vous, alors c'est entre vous saper le moral et vous couper les ailes. Parce qu'on a quand même 3 des cartes dans ce tirage qui vient de sortir. Le 10 de denier, la carte que j'appelle la carte du beurre, l'argent du beurre, la BM dans le garage, on est heureux et ça va durer longtemps comme ça. On est stable, on est épanoui. On a vraiment une vraie force, alors qui sort du travail qu'on a effectué sur soi, du travail en soi financièrement, etc. En tout cas, il y a quelque chose, on n'a pas besoin de plus, on est arrivé à ce qu'il nous fallait pour être heureux. On a l'étoile qui est une des cartes les plus positives du tarot, à l'endroit, à l'envers. Et on a le mât, la première carte du tarot, le moment où il faut agir sans réfléchir pour vivre une expérience. Et très étrangement, ce que vous vivez avec cette personne, alors que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, c'est relationnel en tout cas, il y a un poids que cette personne met dans votre vie qui vous empêche non seulement d'être au bon endroit, mais qui vous oblige en plus presque à rester, je vais dire, coincé dans une situation, mais tout en ayant un aspect très... Mais non, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Mais non, c'est évident, regarde, si tu fais telle chose, tu auras tel résultat. Regarde, pour moi, ça a fonctionné comme ça. Il y a quelque chose de très... Alors, comme je vous dis, roi de coupe à l'envers, pour moi, c'est un grand manipulateur parce qu'il a presque une espèce... Alors, c'est entre... Des fois, il a une espèce de tristesse. C'est quelqu'un qui a des hauts et des bas phénoménaux. Et vous, les hauts et les bas, vous les avez plus. Et ça, déjà, c'est un signe. Ça, déjà, c'est un signe. Cette personne, elle vous coince par l'émotionnel, très probablement en poussant sur des déclencheurs que vous avez, qui vous empêchent quelque part, même si vous le manifestez, de voir l'étendue de ce que vous êtes capable non seulement de vivre, mais aussi de ressentir. La justice, c'est aussi l'alignement, c'est l'honnêteté, c'est la capacité à voir les choses comme elles sont. Et ce qui est étrange, c'est que cette personne, je pense qu'elle fait ça d'une manière qui peut être complètement inconsciente, mais elle vous met, alors vraiment sur la retenue. Le mât à l'envers, on n'arrive pas à faire ce pas en avant, à se libérer complètement. C'est un peu comme si cette personne, surtout avec l'étoile à l'envers, vous disait « Ah ben oui, bien sûr, tu pourrais tout à fait arriver à faire ça ou à vivre ça, mais bon, il y a des risques quand même. » Vous voyez ce que je veux dire? Elle appuie sur des choses qui vous font voir... qui vous font avoir une certaine méfiance, mais pas par rapport à elle-même, par rapport à la vie en général. On va prendre d'autres cartes parce qu'il faut savoir pourquoi cette personne agit de la sorte. On a un roi de coupe à l'envers, on a quelqu'un qui émotionnellement n'arrive pas à être en contact avec ses vraies émotions déjà. J'allais dire quelqu'un qui est... C'est pas qu'il est perverti, parce qu'au final, il utilise les émotions pour avoir des résultats, alors qu'à l'endroit,
il prend tout en considération, ce roi. Et là, non. Il ne prend pas les choses en considération. Il a besoin de résultats. Et c'est un peu comme si tous les moyens étaient bons. Et ça passe de la... Comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas de l'agressivité, mais d'un côté un peu... regarde-moi, je suis exactement où il faut, donc il faut me suivre parce que je sais ce qu'il faut faire. Ah, tu n'as rien à craindre, de toute façon, je suis très honnête, j'expose les choses comme elles sont, mais méfie-toi des autres, il y a un peu ce côté-là. Je vois de l'humour dans tout. Oui, ça m'étonne pas du tout. C'est une personne qui va faire tout passer comme risible. On peut rire de tout, mais en même temps... Je suis assez pour le... On peut rire de tout, mais tout n'est pas drôle. Et en fait, il faut voir que cette personne-là, elle va... jamais en profondeur dans ce qui va ou ce qui va pas. C'est pour ça qu'elle vous laisse toujours sur la sellette avec ce 9 de bâton à l'envers. Vous êtes toujours en train de vous dire, mais où est-ce que je vais, mais qu'est-ce que je... Mais comment ça se fait, mais enfin, je suis pas à 100%. Je vois bien que j'ai saisi des opportunités, je vois bien que j'ai fait des choses, il y a probablement eu des relations qui ont été très proches avec cette personne-là. Mais qu'est-ce que je dois donner de plus ? Et il y a quelque chose qui est très tranchant avec la justice, c'est que quand on décide de couper les liens, on ne peut pas revenir en arrière une fois que la justice a tranché. Et cette personne-là, elle vous montrera toujours quelque part que faire ce pas en avant, ça serait, donc avec le mât à l'envers, déjà ça serait risible, ça serait ridicule, ça serait... mais en plus, pourquoi ? Elle vous mettrait en face du pourquoi. C'est-à-dire, mais pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu veux partir ? Pourquoi tu veux... et c'est très difficile à expliquer quand on n'a pas de choses concrètes sous la main. Quand c'est juste un ressenti, quand c'est juste quelque chose qui vous a fait vous-même vous enfermer dans une certaine condition, on va dire. T'as tout ce qu'il te faut, regarde. Mais non, c'est pas la peine. Il y a un côté... très moi je sais et moi je fais ce qu'il faut pour le bien de tout le monde. Et si tu as des choses qui sont problématiques, parle-moi-en, je les ferai partir alors presque d'un rire, mais non, c'est pas grave. Alors qu'en fait, c'est très grave. Ils nous disent le rire est un guérisseur merveilleux. Ah, ça enlève toutes les peurs, ça vous laisse vous sentant heureux, intelligent, plus clair et plus relaxé. Et là, on vous dit, riez des autres et de vous-même. Mais là, le problème, c'est que cette personne, elle rit de vous et elle rit avec vous en même temps. On va prendre une carte par rapport à cette justice, à cet équilibre et cette clarté d'esprit, de vision. Comment est-ce qu'on peut accompagner cette justice, cette décision de... Alors c'est officialiser les choses dans un sens comme dans un autre, c'est aussi avoir la capacité d'être complètement détaché. Et ce roi de coupe à l'envers, il n'est jamais détaché de rien. Quand il se détache, il fait semblant. Et alors, par exemple, il va être dans le silence. Il va appuyer sur plein de choses qui vont vous faire vous sentir mal.
c'est quelqu'un qui est censé vous accompagner et vous accompagner vraiment du début à la fin. Et en fait, vous vous rendez bien compte que cette personne, elle n'a jamais fait de... Alors, j'allais dire de choses folles pour vous, peut-être. Mais elle n'a jamais vraiment pris de risques. On a la justice à nouveau, le 8 d'épée et le 3 de bâton. On nous dit faites des plans, prévoyez des choses, mettez des choses en place. Voyez comment ce roi de coupe, s'il se joue de vous ou pas, répond à l'action en soi. C'est vraiment de l'action pure et dure. Des projets. Ah bah tiens, si on faisait ça, et si on faisait ça, et si on faisait ça. Et voyez de quelle manière il s'investit dans. Parce qu'il y a un moment où, quand on pousse quelqu'un dans ses retranchements, ou quand on se retrouve soi-même coincé, il faut trouver des portes de sortie, ou alors il faut en créer. Et là, il y a quelque chose avec cette double justice qui nous dit, voyez à quel point l'autre personne est enfermée elle-même dans ses propres contradictions et dans ses propres limitations. Proposez-lui d'en sortir, voyez comment cette personne se retrouve, parce qu'il faut toujours laisser le bénéfice du doute, même si la justice, en général, il n'y a aucun doute, justement. Mais vous ne pouvez pas vous permettre d'espérer que cette personne, alors j'ai presque envie de dire, va vous amener plus, ou que cette personne va être ce qu'elle représente, juste parce qu'elle montre, va être ce qu'elle est vraiment. Il faut la confronter à de l'action. Parce que le 3 de bâton, c'est aussi faire des plans, organiser et visualiser le futur. Et en même temps, laisser la porte ouverte à certaines choses. Et le roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui est hyper contrôlant. Même s'il il a des façons d'être, qui sont très légères, etc. S'il ne veut pas faire quelque chose, il ne le fera pas. Et puis s'il ne veut pas que vous fassiez quelque chose, ça sera compliqué aussi. Et là, avec ce 3 de bâton, c'est faire des projets ensemble, voire visualiser le futur ensemble et voyez à quel point cette personne peut accepter la spontanéité et des choses qui ne rentrent pas dans sa propre ligne de mire. Parce que le 3 de bâton, c'est aussi laisser la porte ouverte à ce qui va arriver, à d'autres choses, à d'autres possibilités qui vont venir agrandir votre arc. Vont venir mettre plus de choses dans votre panier. Si cette personne, elle n'arrive pas à se projeter et à construire des choses de manière tangible, mais c'est des actions qui doivent être, je vais presque dire instantanées. C'est vraiment action-réaction. Vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous vous posez des questions. Et où les choses seront juste prises à la rigolade, ou alors, oh bah tu te prends trop la tête, bah alors, oh bah arrête avec tes histoires, ou alors on en fait une blague, oh mais non je blaguais, mais non tu blaguais pas, t'es comme ça en fait. Si t'as dit des choses très méchantes qui ont empêché qui me font moi me sentir sur la défensive, et puis c'est que t'es vraiment comme ça. Qu'est-ce qui, moi, me fait faire partie de ta vie à ma façon, à moi? Est-ce que je pourrais avoir une autre carte sur cette étoile à l'envers? Parce que l'étoile à l'envers, c'est aussi espérer qu'il y ait du changement, espérer que l'univers nous guide, mais on ne se met pas dans la situation où on peut être en position, alors non seulement de voir les signes ou d'écouter, mais aussi on a plus tellement la foi en, parce que je pense que ça fait un petit moment que vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il se fout de moi ou pas, ce roi de coupe à l'envers. Valet de denier, cavalier de denier. Je vous dis, si vous regardez ce tirage, aujourd'hui nous sommes le 25 août, regardez aussi le tirage que j'ai fait pour le 26 août, parce que le cavalier de denier c'était vous, c'était la première carte, et le roi de coupe c'était la dernière. Revenez sur ce qui importe vraiment.
revenez sur ce qui produit du bon et du bien, revenez sur les détails, retournez dans le passé et ne vous hâtez pas de répondre aux obligations de ce roi de coupe à l'envers. Le cavalier de coupe, valet de coupe, c'est quelqu'un qui fait les choses d'une façon sûre et certaine. Oui, effectivement, on a peut-être des bases en commun. Oui, effectivement, on a peut-être les mêmes façons de faire, mais ce que tu m'apportes maintenant, je vois bien que ça ne me correspond plus. Comment est-ce que je sais que tu es en train de, quelque part, de te jouer de moi? C'est que même si je te dis les choses, tu n'agis pas en fonction et tu n'entends pas. Et le cavalier de denier, alors je vais dire presque, c'est quelqu'un de très administratif, c'est quelqu'un qui note. Et là, on vous dit presque, prenez des notes, gardez tout en vrai, en dur. Gardez les exemples parce que quand vous êtes en face d'un roi de coupe à l'envers, si vous le mettez en face des choses, c'est quelqu'un qui sait très bien dévier. Ah bah non, mais quoi, t'as les dates, et là on vous dit oui, il faut que vous ayez les dates. Mais non, j'ai jamais dit ça. Tiens, regarde mon message WhatsApp où je te disais exactement ça et ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose d'hyper administratif chez le cavalier de denier. Il prend des notes. Il regarde. Lui, son objectif, même s'il prendra du temps, il sait qu'au final, c'est ça qu'il veut. Et puis, c'est quelque chose qui est très cru. On passe du 10 de denier au valet cavalier de denier. Maintenant, au lieu de juste accepter les choses comme elles sont, il faut aussi vous-même travailler sur presque ce que ce roi de coupe à l'envers vous donne. Tiens, je sens que là, c'est pas juste. Là, tu me donnes des éléments. C'est presque ça. Là, tu me donnes des éléments pour ajouter à ma liste, pour me rendre bien compte que effectivement, tu te joues de moi. Et des éléments sur lesquels je peux revenir parce que je les ai là, texto. Bon, on n'aura pas besoin d'extension à ce tirage. Si vous en voulez une, demandez-la moi. Mais sinon, je pense qu'il est relativement clair. Je pense qu'il est relativement clair. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura donné des éléments productifs. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.